Bonjour tout le monde, j'ai envie de vous partager cette expérience de parents qui sont venus me voir parce que leur jeune avait décroché de l'école. Le jeune est en première S et ils sont venus me voir il y a quelques mois pour me dire qu'il a décroché de l'école, etc., etc. Donc j'ai commencé à regarder voilà, quelle était la situation, comment le parent ou les parents s'y prenaient avec leur ado. Puis ensuite j'ai rencontré le jeune et nous avons travaillé tous ensemble. Le jeune, effectivement, avait décroché du système scolaire, il était mis à pied pendant quelques jours, puis il séchait les cours, puis il s'est avéré qu'il m'a confié qu'il se droguait. Il se droguait, il prend du cannabis, 10 par jour à peu près, derrière l'école, entre midi et 2, le soir, etc. Bon, sauf que les parents le supposaient, mais ils ne le savaient pas. Et moi, je me retrouve avec un adolescent avec qui je devais travailler sur la réinsertion. Pourquoi le projet professionnel, l'orientation, pourquoi? Et je m'aperçois que cet adolescent me dit, parce qu'on avait instauré une relation de confiance, donc cet adolescent me dit effectivement qu'il se drogue, combien de fois, combien de temps, pourquoi, etc. Donc ça a été le sujet principal de nos rencontres avec ce jeune, c'est-à-dire la drogue. Et comme il est mineur, effectivement, j'en ai parlé à ses parents et je leur ai proposé une stratégie. Donc j'ai travaillé avec le jeune sur le pourquoi il avait besoin d'aller fumer, d'aller se droguer. Parce que je vous parle de ça, mais il y a aussi les soirées où là il buvait. Hein. Donc c'est un jeune de 17 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Et j'ai travaillé avec les parents sur leur posture parentale, sur leur pratique parentale. Comment ils s'y prennent en fait avec leur adolescent. Et c'est vrai que j'ai eu affaire à des parents engagés, des parents qui se sont investis dans cet accompagnement, et un jeune qui ne savait pas trop où est-ce qu'il était, etc., mais avec lequel j'avais fait une relation de confiance. Donc les résultats, quelques semaines après, c'est que la problématique, c'est qu'il y avait un conflit depuis très longtemps, peut-être 2 ans, je me souviens plus bien, 2 ou 3 ans, un conflit assez important entre le fils et le père, et un conflit non résolu. Et la maman au milieu qui jouait le tampon, à essayer de mettre de la paix à la maison, etc. Alors, nous avons travaillé ensemble de concert sur une nouvelle posture. C'est-à-dire que ma façon de travailler, c'est de changer des éléments dans le système de la famille, dans le système de l'enfant, dans le système des parents, dans le système familial. Et quand j'avais fait le diagnostic, je me suis aperçue de ce qu'il fallait changer. Et là, j'ai effectivement proposé des choses. Comme par exemple une rencontre entre le papa et son fils, une posture différente pour la maman qui devait se positionner autrement, c'est-à-dire dire autrement, se retirer quand il fallait se retirer, s'engager quand il fallait s'engager, participer. Et ensuite avec le jeune sur l'origine, le pourquoi. Effectivement, à chaque fois qu'il avait besoin de fumer, c'est qu'il était révolté. Révolté tout simplement parce qu'il avait des difficultés à discuter avec son papa et à le voir et à avoir des rencontres. Donc en fait on a mis ça en place tous les 4 et la dictologue donc, qu'il voyait régulièrement s'est aperçue avec les prises de sang et les tests d'urine qu'il y avait de moins en moins de drogue et c'est vrai que le jeune se droguer de moins en moins, puisqu'on est passé de 10 pétards par jour à 1 pétard par jour sur plusieurs semaines. Et puis ensuite, ça a complètement disparu, puisque ce qui était intéressant et que je trouve génial dans la communication, c'est que le sujet de la drogue, qui est un sujet tabou, dont on ne parle pas en famille, hein, voilà, ça reste quand même quelque chose de secret, mais en fait, c'est venu au milieu de la table. On s'en est occupé en famille. Donc moi, ce que j'ai amené, c'est simplement mes techniques de communication et ma compréhension sociologique de la chose. Tout simplement que l'un et l'autre a fait en sorte que chacun s'est positionné différemment
et le dialogue a pu se réinstaurer, la communication a pu se réouvrir et on est arrivé à une situation où c'est un jeune qui a passé son bac et qui est sur la route de son projet professionnel. Bien sûr qu'il convient d'avoir une vigilance, bien sûr que les parents doivent être vigilants sur leur manière de communiquer parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des manières de communiquer qui aidaient à s'épanouir, à ouvrir ses ailes, et puis d'autres manières de communiquer qui, au contraire, faisaient en sorte qu'on se ferme, qu'on s'enferme à l'intérieur de soi, et là on cadenasse. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de déviance, en fait, hein, d'aller chercher des supports. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit les addictions, les autres addictions. Hein. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que les parents se sont engagés. Moi, je ne pouvais pas le faire seule. Je ne pouvais que responsabiliser le jeune toute seule, moi avec lui. Sauf que si les parents, ou en tout cas si le système continue à fonctionner de la même façon, ce que moi je vais pouvoir apporter, ça ne fonctionnera pas, ou peu. Sauf si le jeune est suffisamment mature pour prendre sa vie en main et prendre son envol, auquel cas, effectivement, ça marche. Mais quand le jeune est encore jeune, quand l'ado est encore jeune, avec ses parents, encore chez ses parents, et c'est certain que les parents sont partie prenante de ça, sont des acteurs aussi du changement et de la transition. Bref, là où je suis contente, vraiment, c'est que ce jeune a arrêté de se droguer, c'est que les parents ont réinstauré le dialogue, et c'est qu'enfin une harmonie est revenue à la maison. Bien sûr qu'il faut être vigilant, mais en tout cas, ils sont sur le chemin. Et ça a fonctionné parce que nous étions tous ensemble. Voilà, donc je voulais vous partager ça, et vous dire que si à vous aussi ça vous arrive, si à vous aussi vous sentez qu'il y a des addictions, bon, il y a en dehors des experts de la médecine ou de l'addiction ou de la psychologie, simplement avant ou en même temps que vous traitez cette problématique-là, posez-vous aussi la question de votre posture. Parce que souvent, quand les émotions à l'intérieur de soi sont bloquées, sont cadenassées, et qu'on n'arrive pas à les sortir et à les exprimer, ça ouvre la porte à des déviances et à des décrochages et des addictions de toutes sortes. Voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire que c'est toujours possible de réinstaurer le dialogue, de réouvrir la communication quand on s'engage un minimum. Alors oui, les parents n'ont pas appris à communiquer, c'est pour ça que là j'ai lancé cette formation en ligne pour justement leur donner des outils pour pas qu'ils se sentent démunis devant le problème, et pour qu'ils puissent réagir de la bonne façon. Je vous souhaite une excellente journée et je suis à votre disposition si vous voulez me poser des questions en bas de cette vidéo. À très bientôt.